Donc cette semaine, Bezrat Hashem, paracha de Be'alotecha, dans laquelle on fait connaissance de cette mitzvah d'allumer la menorah. La Torah nous dit, dès le départ de cette paracha, Daber el Aaron ve'amarta elav, Be'alotecha et anerot, el mul pena et menorah, ya'iru shivat anerot. Donc voilà que Aaron va recevoir cette mitzvah d'allumer tous les jours le candélabre à cette branche dans le sanctuaire. Lorsque tu feras monter les flammes. Et voilà, donc effectivement, devront éclairer cette flamme. Et la Torah termine en disant Vaya asken à Aaron, et ainsi a agi à Aaron. Littéralement, Vayaas, il en a fait ainsi. Sur ce verset, Rashi pose la question suivante. La manismecha parachatenu, parachat amenorah, les parachat nedavot anesiim, shebesof a parachat kodemet. Rashi se pose la question, vous savez qu'il n'y a pas, d'après certains Chachamim, forcément de suite chronologique dans la Torah. Il n'y a pas de suite chronologique dans la Torah, mais il y a toujours une suite logique de paracha en paracha. C'est-à-dire que lorsqu'un sujet d'une paracha commence, il a forcément un lien avec le sujet qui clôturait la paracha précédente. Donc Rashi pose la question en ce début de paracha de Be'alotecha, Lama nismecha parachatenu, pourquoi notre passage du début de la paracha de Be'alotecha, à savoir la mitzvah de la menorah qui est donnée à Aaron, est-elle juxtaposée avec la fin de la paracha de la semaine dernière, qui concernait quoi la semaine dernière? La paracha de la semaine dernière terminait en nous présentant les différents cadeaux que chaque chef de tribu avait offerts au temple à l'occasion de l'inauguration de ce temple portatif qui était dans le désert. Donc, Rashi demande, quel lien y a-t-il entre la fin de la paracha de la semaine dernière et ce début de paracha qui nous parle de la menorah? Et Rashi répond, les filles, Keshera Aaron Chanukah Tanesim, lorsque Aaron a observé donc tous ces cadeaux qui étaient offerts par chaque prince de tribu, Chalsha Da'ato, son esprit n'était pas tranquille. En fait, il a souffert de ces offrandes. Pourquoi? Parce que toutes les tribus la semaine dernière ont fait un cadeau à l'Éternel, sauf la tribu de Lévi. Et Aaron a ressenti une forte tristesse en voyant que sa tribu n'avait pas été conviée à faire ces cadeaux-là. Chez Loaya Imem Bachanouka, parce qu'il n'avait pas pris part à l'inauguration du Mishkan. Lohu velo shifto, ni lui, ni sa tribu. Alors, continue Rashi, Amarlo Akadosh Baruch Hu, Dieu a dit à Aaron, Chayecha, je jure par ta vie, Shelcha Gedola Mishraim, que le cadeau que toi tu vas apporter, que la mission dont je vais te charger dorénavant, Gedola Mishraim, est plus grande que la leur, que celle des princes de tribu de la semaine dernière. Quelle est cette mission? Quelle est cette mitzvah? Et bien justement, Sha'ata Madlik ou Metiv et Anerot. Tu vas être celui qui va ranger, ordonner les mèches et allumer les mèches de la menorah. Akadosh Baruch Hu lui va lui donner en échange, comme si c'était pour le soulager ou le consoler, une mitzvah qui semble plus importante que celle d'offrir des cadeaux d'inauguration, la mitzvah d'allumer la menorah. Et donc voilà le lien qui existe, d'après Rashi, entre la fin de la paracha de la semaine dernière et le début de cette paracha. Et c'est donc logique. Menorah, pourquoi? Parce que la semaine dernière, tu n'as pas participé, mais tu m'as montré que tu avais de la peine. Imkar, si c'est ainsi, Tzrichimanu Lavi, nous devons comprendre. Bema Gedola Avodat Amenorah, Mechanukat Tanesim. En quoi est-ce que le fait d'allumer la menorah est plus important, plus grand que ces cadeaux qui ont quand même inauguré le temple? Il ne faut pas oublier que, d'après nos Chachamim, une des raisons pour lesquelles Dieu a créé le monde, c'est pour arriver à ce moment-là de faire résider Dieu au travers de la construction du Mishkan. Donc c'était un jour extrêmement important. Donc comment Dieu peut-il... En quoi en réalité la menorah est plus importante que cette inauguration du Mishkan? À tel point que, effectivement, semble-t-il que Aaron va trouver consolation au travers de cette mitzvah. Première question. Et toujours Rashi, on va essayer de comprendre un propos de Rashi qui semble mystérieux. Parce que regardez ce qu'on a dit tout à l'heure dans le verset. Moshe donc transmet à Aaron cette mitzvah d'allumer la menorah,
Et puis le verset conclut en disant Vaya asken Aaron. Et Aaron a agi ainsi. Mais pourquoi la Torah a besoin de préciser qu'Aaron a agi ainsi? On aurait pu penser que Aaron n'aurait pas fait comme Dieu lui demandait. Pourquoi avoir besoin de nous préciser et d'insister en disant Vaya asken Aaron? Vayas, littéralement, il a fait, Ken, ainsi Aaron. Mais jamais Aaron aurait. Est-ce que ça aurait pu monter à l'esprit d'Aaron de modifier l'ordre divin? C'est une évidence qu'il a agi ainsi. Donc pourquoi est-ce que la Torah, elle, le précise? Surtout qu'on sait que la Torah est avare en mots. Tous les mots dans la Torah sont pesés. Donc pourquoi cette précision de Vayaras, Ken, Aaron a agi ainsi? Alors, Be'ur Nifla, on va apporter ici une explication très belle d'un Rav qu'on appelle Rabbi Eichel Mikiraka, Rabbi Eichel de Cracovie, dans son livre Hanoukat Torah. Voilà ce qu'il écrit dans son livre à propos de ce sujet. Iné, voici, Bechol Maaseh Bereshit. Si on s'aperçoit, dans toute la création du monde, dans les 7 jours de la création du monde, on va parler des 6 jours en réalité, L'achar kol beria, après chaque création, Katuv vayichen. Il est écrit à la fin du verset, il en fut ainsi. Par exemple, Dieu a dit Yeirakia, qu'il y ait un firmament, qu'il y ait un ciel, vayichen, et il en fut chen, ainsi. Yikavu amaim vayichen, que les eaux se rejoignent, vayichen, et il en fut ainsi. Tadshe haaretz deshe, que la terre fasse pousser l'herbe, vayichen, et il en fut ainsi. Yimeorot, que soient les luminaires, le ciel, la lune, les astres. Finalement, on conclut en disant vayichen, et il en fut ainsi. Vekar bechor la beria, et ainsi de suite pour toute la création du monde. Sauf une création pour laquelle Dieu n'a pas dit vayichen. Laquelle? Premier jour. Vayomer Elohim, Dieu a dit Yehi or, que la lumière soit, Vayehi or. Et la lumière fut. Il n'y a pas marqué Vayehi chen, comme pour le reste de la semaine. Donc c'est ainsi, Tzrichimanu Lavin, il est nécessaire de comprendre, Bema Shona Beria Taor Mimkala Beria, en quoi diffère la création de la lumière des autres créations de la planète, de l'univers même. Et pourquoi il n'y a pas écrit Chez le Katouba Vayichen, pour laquelle l'expression il en fut ainsi n'a pas été dite. Umetaret Zot Agan Akadosh Rabbi Eshel Mikiraka, et il répond donc Rabbi Eshel de Cracovie, Ine Amrou Chazal, voici que nos Chachamim ont enseigné dans la Masechet Chagiga, page 12a. Or, chez Bara Akadosh Baruch Bayam Arishon, Adam Tsofebo Misof Haolam Ve'atzofo. Regardez l'interrogation que nous pourrions avoir en réalité. Il y a marqué que Dieu a créé la lumière le premier jour. Et quand est-ce qu'il a créé le soleil? À la fin. Le 4e jour. Les luminaires, les astres. Donc si tu me dis que le soleil a été créé le 4e jour, de quelle lumière s'agit-il le premier jour? Or, la lumière que Dieu a créée le premier jour, qui évidemment n'est pas la lumière du soleil ou de la lune, c'était Adam Tsofebo Misof Haolam Ve'atzofo, c'est une lumière particulière que l'homme avait la possibilité d'utiliser, et grâce à cette lumière, Adam Tsofebo Misof Haolam Ve'atzofo. L'homme, grâce à cette lumière, pouvait voir d'un bout à l'autre du monde. Alors je vous donne l'explication. Ça veut dire quoi? La vision divine. Alors ça veut dire quoi d'un bout à l'autre du monde? Je vous donne l'explication qu'en font les Chachamim. C'est qu'en réalité, lorsque l'homme commençait un acte, commençait à faire quelque chose, il était capable de voir les répercussions de cette action demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 1000 ans. Donc c'est-à-dire que lorsqu'un homme agissait, il était capable de voir les fruits ou les méfaits de cette action. À partir de maintenant et jusqu'à des générations et des générations. Voilà quelle était une des facultés, une de ces fonctions de cette lumière que Dieu crée le premier jour. Mais regardez ce que dit la Gemara. Kevan shistakel akadosh baruch hu bedor maboul bedor apalaga. Mais lorsque Dieu a vu qu'il va y avoir 2 générations en particulier, celle du déluge et celle de la tour de Babel, Vera'a shema asem ekul kalim, et Dieu s'est aperçu que les actions de cette génération-là étaient vraiment
tortueuse. Ahmad ou Nazod Mehem. Dieu a décidé de prendre cette lumière qu'il a créée et de la cacher. Parce qu'on a dit que n'importe qui était capable, à partir de cette lumière, de voir ce qui allait en ressortir. Ce qui allait ressortir de cette action. Donc c'est bien pour les gens bons, mais imagine les méchants, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Donc la Gemara nous dit, Dieu a pris cette lumière et il l'a cachée. A-t-il caché cette lumière? La tzadikim et la a-t-il lavo, pour les justes après la venue du Mashiach. Mais le danger était tellement grand, parce qu'elle pouvait être effectivement utilisée à mauvais escient, Dieu a préféré la cacher. Imkar, si c'est ainsi, pardon, Mouvan lama lokato aichen. On comprend pourquoi, lorsque Dieu a créé la lumière, il n'a pas terminé dans l'histoire de Bereshit en disant Vayichen, il en fut ainsi. Parce qu'effectivement, il n'en fut pas ainsi. Il a créé, mais cette lumière, il ne l'a pas laissée au monde. Akadosh Baruch Hu Tzivah Vayior, il a simplement dit, et la lumière fut. J'ai entendu, elle a existé. Mais il n'en a pas été ainsi. Velo Yachen, il n'en a pas été ainsi. Pourquoi? Mikevan Shoto Aor Nchenivra Nignaz Parce que finalement, cette lumière qu'il a créée, elle n'a pas été effective. Elle aurait dû subsister, comme ça va être le cas pour le ciel, pour la terre et pour toute la création du monde. Puisqu'elle n'a pas subsisté comme Dieu l'entendait, la Torah ne pouvait pas dire lors de la création du monde, pour la création de la lumière, Vayichen, il en fut ainsi. Mais juste, Vayior, il fut une lumière. Veine, Mevoar, Besifram, Kumalim, et voici qu'il est expliqué dans le livre de Kabbalah, chez Aaron à Cohen, à l'idée Adlakat Amenora Bigdusha Uftara, que Aaron à Cohen, finalement, grâce à l'allumage de la menorah avec sainteté et pureté, Zacha lehamshich ulorid motor agadol shenivra mishishetima bereshit. Lorsque Aaron à Cohen allumait les bougies de la menorah, les flammes de la menorah, il avait la force de faire descendre dans le monde, au moment de l'allumage, cette lumière qu'Akadosh Baruch Hu avait créée à la base, que finalement il a cachée et gardée pour les tzadikim. Nimtsa Efo, donc, chez Aaron, à l'idée de la Kata Menorah, par l'allumage de la Menorah, que chez Orid et Aor Agadosh Niknaz, lorsqu'il faisait descendre donc, sur terre cette lumière qui initialement était cachée pour les raisons que nous avons citées, que Ilou Erzir et Milat Ken, c'est comme s'il remettait en fonction le mot Ken, le mot ainsi, qui avait disparu de la création du monde. Donc, quand il remettait en fonction cette lumière, Vayichen, on pouvait dire, il en fut ainsi, puisque la lumière, effectivement, devenait réelle et concrète dans le monde. Ne traduit pas Vaya Asken Aaron, Aaron a agi ainsi, mais Vaya Asken Aaron faisait le Ken. C'est ça. C'est-à-dire qu'au travers de l'allumage, il remettait la lumière dans le monde. Et donc, c'est comme si Dieu avait dit, pour la lumière, il en fut ainsi. En fait, ouais, donc la traduction littérale, elle correspondait. C'est la traduction littérale qui est l'explication de ce mystère. Ne comprends pas, Vayasken, que Aaron a agi ainsi, c'est-à-dire il a appliqué la mise à la menorah, mais ça c'est une évidence. C'est que non, au travers de l'allumage de la menorah, Vayasken, Aaron créait le mot Ken qui était manquant dans la création du monde. Vine, oui, t'as raison. Il y a Doua, Machetamon, Farshim et Yanze. Voici que, malgré tout, il y a quelque chose qui reste étonnant. Sheken, car en effet, Behemet, Etzel Basar Vadam, Shayach Lomar, Shemitrila, Hashav Adam Lasotkar. Lorsqu'un homme prend une initiative, allez, je vais ouvrir quelque chose. Et puis finalement, la chose n'aboutit pas. Bon, c'est normal, c'est un homme, il ne sait pas ce qui va arriver. Mais Akadosh Baruch Hu, qui a créé l'univers, qui connaît tout, il sait très bien qu'il va y avoir des méchants. Il va laisser un libre arbitre à l'homme. Il y a des gens qui vont faire du bien, il y a des gens qui vont faire du mal. Et puis on nous dit, dans la Gemara tout à l'heure dans Chagiga, Dieu a créé la lumière et quand il a vu qu'il allait y avoir des méchants, alors il a enlevé la lumière. Mais depuis le début, il savait. Donc ici, Rabbi Echel de Cracovie pose la question suivante, pourquoi a-t-il créé la lumière finalement, dès le départ? Et pourquoi il avait qu'à attendre la fin. Attends que le monde passe, attends que Mashiach arrive. On pourrait se dire aussi pourquoi il a créé les méchants. Non, il n'a pas créé les méchants. Il a créé des arbitres. Oui, il a créé des hommes, justement des hommes qui ont un libre choix. Ce qui a intéressé Dieu, c'était pas de créer des robots, des automates, c'était de créer des hommes qui, avec une Torah, avec un cadre, avec une loi, vont choisir de faire du bien, de faire du mal. C'est ça toute la force et l'intelligence de cette création.
Et bon, il y en a qui vont choisir le bon chemin, il y en a qui vont choisir de vivre tordu. Donc il dit pourquoi on Donc a puisque créé la lumière. forcément il va y avoir des gens qui vont pas agir convenablement, Dieu le sait depuis le départ. Pourquoi crée-t-il la lumière dès le départ, cette lumière-là? Attends que le monde passe. Quand on arrivera aujourd'hui à Mashiach, tu crées cette lumière. Pourquoi avoir eu besoin de créer cette lumière? Qu'aider la Vinzot pour comprendre ceci. Nagdim le Aviet Divrei Baal Shem Tov. Introduisons les paroles du Baal Shem Tov. Aomer qui dit la chose suivante. Regardez, les mots sont très importants. Qui bechol Yehudi v'Yehudi be'olam, dans chaque juif du monde, bechol matzav shebo ouye, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, va filou inirba lifshua, même si ce juif-là a multiplié les erreurs, les fautes et les péchés toute sa vie, Adayin yeshna nekuda achat betocho. Il reste encore en lui nekuda, un point, bipnimiut alev, au plus profond de son cœur. Ce point-là, on l'appelle nitzot aeloki veshoresh nishmato. C'est les nitzotim là. Non, c'est pas dans ce. Oui, j'entends ce que tu dis, c'est pas ça qu'on veut dire. On veut dire ici qu'il reste ce point-là, c'est une étincelle divine. C'est-à-dire que même si il a noirci sa personne, il a sali, quoi qu'il en soit, il reste toujours une étincelle de lumière qui, elle, n'est pas touchée par les mauvaises choses qu'il a pu commettre. Donc, dit le Baal Shem Tov, un juif, ça reste un juif. Quels que soient les méfaits, les dégâts qu'il a pu commettre, quel que soit le rachat que ça peut être, pour utiliser les termes, le méchant, l'impie que ça peut être, ça reste un juif. Un juif qui a en lui, même s'il semble tout noir, une lumière extraordinaire. Non, mais parce qu'il veut, après il se... Non, on n'est pas, évidemment, on n'est pas dans l'idée de dire qu'on peut faire ce qu'on veut. On a tous un parcours. Ce parcours a pu être bon, il a pu être moins bon de temps en temps, il a pu être catastrophique. On est en train de te dire ici qu'aux yeux de Dieu, un juif, c'est un juif. Et qu'il a en lui, quelles que soient les erreurs qu'il a pu commettre et les choses les plus graves qu'il a pu faire, il a en lui un petit point, le plus profond de son cœur, bipnimiyut, dans son intériorité la plus profonde, il a ce point de lumière qui appartient à Hachem, sa neshama. Donc c'est vrai, il a pu rendre sa neshama toute noire, il a pu la couvrir de cendres, il a pu la couvrir de saleté, mais il y a un point qui n'est jamais touché, qui ne peut pas être touché. Et c'est à partir de ce point qu'il peut renaître. Il n'existe pas dans le monde un juif qui puisse dire « Ah, pour moi, c'est trop tard. Avec tout ce que j'ai fait dans ma vie, impossible que je revienne. Je suis trop loin. » C'est ce qu'il te dit, pas du tout, Baal Shem Tov. Il te dit, quelle que soit la situation spirituelle dans laquelle un juif se trouve, il a cette partie de la Neshama. C'est vrai, c'est une étincelle, c'est pour ça qu'on a parlé de Nitzot. C'est minime, c'est minuscule. Et cette partie, elle existe. Et à partir d'une petite flamme, on peut allumer un feu exceptionnel. Hein. C'est ça que veut dire le Baal Shem Tov. C'est ça l'idée, bien sûr. Et cette flamme-là, cette étincelle, pour reprendre ses propos, ne peut jamais être touchée par la faute. Nish eret nekia, elle reste constamment propre, zaka ou Torah est pure. Et impossible de salir ce point, cette petite parcelle de Neshama. Ve'alze ne'emar baTorah, et c'est ce qui est écrit dans la Torah, dans le livre de Vaïkra. Ashochen itam betor tumotam, Akadosh Baruch Hu réside avec eux, betor tumotam dans leur impureté. La Torah dit, Hachem il est partout, même dans l'endroit le plus impur. Même toi, quand tu es dans une situation la plus négative totale, Hachem il réside avec toi. Donc si Hachem est avec toi, tu peux t'accrocher à lui si tu le désires vraiment et te sortir de cette souillure. C'est écrit textuellement, noir sur blanc, Ashochen itam betor tumotam. Hachem réside avec eux dans leur impureté. Et betor tocham shel tumat vavanot adam. Il est avec nous dans nos fautes, dans nos péchés, parce qu'on fait des erreurs. Nimtset otam nekuda penimit. Mais il se trouve, Baruch Hashem, heureusement, cette étincelle divine qui est en chacun de nous et qui, à n'importe quel moment, à partir de n'importe quel moment, il suffit que je le décide fortement, avec une véritable volonté, et ça y est, cette lumière a rejailli. Pourquoi? Parce que cette partie-là, c'est une partie de Dieu, la Neshama, l'âme, c'est une partie qu'Akadosh Baruch Hu a pris de lui-même et qu'il l'a mis à chacun de nous. Et enatuma megiaklal, et l'impureté, la faute, le péché, l'erreur ne peut pas porter atteinte à cette étincelle qui reste
Jamais, impossible. Ulkar Gam Itkavnu Chazal, c'est bien l'intention qu'ont eu nos sages lorsqu'ils ont dit dans le traité de Sanhedrin, oui, page 90a, Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba. Tout juif a une part au monde futur, au monde qui vient après Mashiach. Tout juif. Comme il est dit, et c'est la suite de l'enseignement, Ve'amer kulam tzadikim. Et ton peuple, ils sont tous justes. Les justes. Mais les Chachamim disent comment, quoi? Ve'chi kulam tzadikim, quoi, tout le monde est tzadik? Allez, sans parler des autres, on pense chacun à soi. Je suis un tzadik, moi? Je savais pas. Et là, pourtant, la Torah nous dit, on est tous des tzadikim. Et là, en réalité, quelle est la kavana, quelle est l'intention? Shakavanaï à la nekuda, oui, au travers de cette étincelle qui est en chacun de nous, qui n'est jamais souillée, qui est toujours pure, et on est tous des tzadikim. Grâce à cela. On peut toujours être un tzaddik. Non, ça, oui, on peut toujours, évidemment, de façon générale. Mais là, on est en train de dire, on est des tzadikim parce que tu as en toi, il a en lui, j'ai en moi, cette étincelle qui est restée pure. Et donc, si elle est restée pure, c'est qu'elle est tzadik. Elle est tzadik, cette étincelle. Et puisqu'elle est à toi, donc tu es tzadik. C'est pourquoi le traité de Sanhedrin dit, tout le monde a... T'as pris des forces, alors. Ah, j'ai pris des forces aujourd'hui. Tout le monde a part au monde futur parce qu'on est tous des tzadikim au fond de nous-mêmes. Si ce n'est parce qu'on est entaché par notre mauvais penchant, par notre yitzhara, par les mœurs et les coutumes qui nous entourent et dans lesquelles on est plongé. C'est pour ça. Parce qu'on est dans la galoute. Oui, c'est la galoute, c'est l'exil. Mais malgré tout, malgré cet exil, quel qu'il soit, que ce soit l'exil dans lequel on se trouve, que ce soit les exils que nous avons traversés depuis l'Égypte, il est toujours resté en chacun de Israël cette étincelle divine. C'est pourquoi, juif un jour, juif toujours. Qui se convertissent à n'importe quelle idéologie dans le monde, n'importe quelle religion, un juif, ça reste un juif, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, qu'il le dise de façon consciente, je ne suis plus juif, je ne suis pas juif, je n'ai rien à voir avec ce peuple, on est en train de te dire, mais tu n'as pas le choix. Parce que quand Dieu a décidé de te créer, il a mis une partie de lui, tu l'as assombri, tu l'as caché, tu l'as voilé, tu l'as enterré, mais il y a une partie qui n'est pas enterrée, il y a une partie qui brille. Et que tu le veuilles ou non, tu es juif. Et tu es rattaché, tu es connecté à Hachem. Mange du cochon, ne fais pas Shabbat, fais les pires choses, tu restes un Yehudi. C'est-à-dire que finalement, quelle que soit la vie qu'un homme peut vivre, qu'elle a été la plus dramatique au niveau spirituel, on est en train de te dire, il a cette âme qui émane de Dieu. Et il reste Yehudi, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Akadosh Baruch Hu l'a choisi, il reste connecté à Hachem au travers de cette petite étincelle qui brille en lui. On y va, on continue. Unekuda penimidzo. Et c'est ce petit point de lumière qui est en chacun de nous, qui réveille. Je sais pas, des fois, tu as un déclic, tu sais pas pourquoi. Tu as dit, allez, vas-y, moi j'ai envie de changer, je veux m'améliorer, je veux devenir quelqu'un de meilleur. Qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, tu as envie de devenir lumineux? Les Chachamim disent, c'est cette petite étincelle qu'Akadosh Baruch Hu a mis en toi, qui s'est réveillé. Ou que tu as toi éveillé, ça marche aussi. Et bien que tu aies fauté toute ta vie, tu n'as jamais su résister aux tentations les plus interdites de ce monde. L'amrodzot, malgré cela, otan et kuda penimit, cette lumière qui est en toi, c'est même pas une lumière, c'est une étincelle, tu la vois même pas, mais elle existe. Natna lahem et akoach imsa nafsham shel gezorot. Elle donne la force à chacun de se sortir de ça et de devenir meilleur, de faire plaisir à Dieu, de devenir digne. Ul-Kadesh et Hachem et sanctifier le nom divin finalement, lui faire plaisir à Kadesh. Regardez, je suis fier de l'avoir créé parce qu'au travers de la difficulté de la vie, des tentations, il a réussi, grâce à cette petite lumière, à faire jaillir une grande flamme. Et voilà ce qu'on dit nos chachamim. Shabgam shel avonot eno magia la nekuda penimit. Les fautes que l'on peut commettre ne portent jamais atteinte à ces points infimes qui se trouvent en chacun de nous. Maintenant, si ce point de lumière avait été grand,
dévoilée et pas cachée. Ayab Gam Avonot, les fautes auraient pu le toucher ce petit point. Cette étincelle n'aurait pas été une étincelle. Si ça avait été un point de lumière divulgué, large, grand, les fautes auraient pu s'amasser autour. Mais du fait qu'Akadosh Baruch Hu l'a créée petite, même spirituellement, les fautes ne la voient pas et ne la touchent pas. C'est ce qu'il dit ici. Ve'az Khalila, s'il n'en avait pas été ainsi, c'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu n'avait pas créé ce petit point de lumière, mais il aurait créé la Neshama tel qu'on le pense, Lo hayatikun ladamze, l'homme n'aurait jamais pu trouver de réparation à ses fautes, et donc il se serait enfoncé dans la faute jusqu'à disparaître. Jusqu'à faire disparaître, que Dieu nous en préserve, sa Neshama. En fait, c'est le fait que Mais parce que Dieu l'a créée petite et cachée, les Chachamim nous enseignent ici qu'au travers de cette création exceptionnelle, rien ne peut porter atteinte, rien ne peut atteindre ce point de lumière, et justement, puisqu'il reste un point de lumière, il peut rejaillir à tout moment. Tu as vu dans les braises, il suffit de souffler un petit peu, c'est pas du feu, c'est des braises, c'est des étincelles. Souffle un peu et le feu il prend. Tu te dis pas, toi, tu vois pas le feu, tu dis ça brûle pas, c'est rien. Mais s'il souffle, tu vas voir comment ça brûle. Veillez me voir Basarim Akadoshim, voilà qu'il est rapporté dans les livres saints. Chez Avodat Aaron Akohen Badlakat Nerot Amenora, que en quoi consistait ce service d'Aaron à Cohen, à savoir allumer les flammes du candélabre qui se trouvait dans le temple, cette menorah, Aïta le'adlik ou la'ir et nishmot Israël. Cet allumage avait pour fonction d'allumer, de rallumer les âmes d'Israël. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce que dans le proverbe du roi Salomon, chapitre 20, verset 27, il est écrit Ner Hashem, Nishmat Adam. La flamme de Dieu, c'est la Neshama de l'homme. On voit que la Neshama, elle est appelée comment? La flamme. Donc, quel était l'objectif de l'allumage de la menorah? Qu'est-ce qu'elle apportait comme bienfait dans le monde, à part cette lumière? C'est qu'elle avait pour fonction, elle avait une force exceptionnelle, c'était de réveiller la flamme qui se trouve en chacun des enfants d'Israël, mais des fois qui est obscurcie et qu'on ne voit pas. Ve'alidea de la kat nerot menorah, par l'allumage de la menorah, et ir Aaron à Cohen. Aaron illuminait le point minuscule qui se trouve dans le cœur de chaque juif. Ve'afilu shel hareshaim hageimurim beyoter, et même dans le cœur des méchants, les plus complets. Ve'alidekar, et grâce à cela, Echziram bitshuva laviem shivashmaim, il revenait à la teshuva, il se repentait vers Akadosh Baruch Hu et il se rapprochait d'Hachem. C'est la flamme qui te donne ça. C'était l'allumage de la menorah. Veyesh lomar shizu perush Agmara, et on peut dire que c'est ça l'explication de l'Agmara que nous avons cité tout à l'heure dans le traité de Chagiga. Or shebara Akadosh Baruch Hu b'ayom harishon Adam tsofé bo misaf haolam ve'atzofo, la lumière que Dieu a créée le premier jour. L'homme avait la possibilité de regarder dedans et de voir d'un bout à l'autre du monde. Ça veut dire quoi? Or, Aneshama, Shebara Kadosh Baruch Hu, Or Zach Vetor. La lumière de la Neshama, c'est pas une lumière que Dieu a créée en réalité. Il a créé cette idée de Neshama lumineuse. C'est ça, la lumière. Elle est pure, impossible de souiller. Chez BM Tsaouto, et c'est par son intermédiaire, Adam Yachol Lirot Misof Haolam Ve'atzofo, que l'homme a la possibilité de voir d'un bout à l'autre du monde. Ça veut dire quoi? Simplement de voir Akadosh Baruch Hu partout. Qui est d'un bout à l'autre du monde? C'est Hachem. Donc dès lors que je réveille cette petite étincelle, je me dis, attends, mais il y a un Dieu dans le monde. Il y a un Dieu qui m'aime, il y a un Dieu qui veut mon bien. C'est ça, je vois d'un bout à l'autre du monde. Je vois Hachem partout. Quelle que soit la situation dans laquelle on peut se trouver, quel que soit le matzav, la difficulté, l'épreuve, mais finalement Hachem il est là. Qu'est-ce qui m'aide d'avoir Hachem partout? C'est cette petite lumière que Dieu a créée à la création du monde, qui en réalité n'est rien d'autre que ce petit point de Neshama qui reste tout le temps allumé. Ouais, et la Gemara continue en nous disant, et il l'a caché pour les tzadikim. Ça veut dire quoi? Puisqu'on est tous des tzadikim, on l'a compris. Il l'a caché au plus profond de nous, afin qu'on réveille le tzadik qui est en nous, afin qu'on réveille le potentiel de notre judaïsme. De notre judaïté plutôt. Imkar, si c'est ainsi, Nimsa il se trouve chez Tachlit Gnizat Oraneshama Banekuda Penimit, le but donc d'avoir voilé cette lumière de Neshama au plus profond du cœur de chaque juif,
Aïta Kedeshwe Agabgam, c'était en fait une protection pour l'homme. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'était lui donner une chance. Sache qu'à chaque fois, quand tu le désiras, tu pourras renaître de cette flamme, de cette étincelle. Tu as toujours la chance de revenir. Et grâce à cela, l'homme pourra se repentir et revenir vers Hachem. Ulha'ir et briller. Briller, aliédé à or à Pélimiyazé. Grâce à cette lumière intérieure qui réside en réalité dans tous les membres de notre corps. Il suffit que tu l'allumes et c'est ton corps qui brille, c'est ta neshama qui brille, c'est ta tête qui brille, c'est tout qui brille. Tu deviens une lumière. Et donc, aider les tahara mervonotav. Et donc, si tu deviens une lumière, tu te purifies des fautes qui ont pu t'accabler toutes ces années que tu as vécues. Ça dépend combien de fautes tu as fait. La Torah dit de toutes les façons, il n'existe pas un homme qui ne faute pas. Donc cette lumière, elle décrasse. Mais heureusement, mais d'où elle vient cette lumière? Elle ne vient pas de l'extérieur, cette lumière, pour, au cas où Qu'on puisse toujours. tu t'enfonces dans les plus grandes profondeurs de l'impureté, tu puisses avoir la force de ressusciter en réalité. Donc selon les propos de Rabbi Eshel de Cracovie, à nous les Médim, nous apprenons que ce service d'Aaron à Cohen qui consistait à allumer les bougies de la Menorah, C'est Aïta les beau galotes, cadeau, hein. c'était la force de dévoiler la lumière aganouse qui se trouve dans chaque juif. Voilà la particularité. Il allume la Menorah et puis il y avait comme une connexion évidente Donc ça vaut qui plus se que- faisait ça vaut entre plus que les cadeaux, en fait. Exactement, on y arrive. Il y avait une connexion évidente qui se faisait entre cette lumière qu'il allumait et la lumière qui se trouvait en chacun de nous. C'est extraordinaire. Bien sûr. D'ailleurs, Vélachem. quand tu vois la lumière en tant que juif de Hanouka, il y a toujours quelque Ouais, bien chose qui sûr. se réveille. Toujours. Exact. Quand tu la fixes, il y a toujours quelque chose qui se réveille. Il y a un contact qui se fait comme un Je suis aimant. D'accord. Vélachem, c'est pourquoi Aaron à Cohen, à Kaacher, il lit Ketanerot, lorsqu'il allumait ses flammes, ses bougies de la Menorah, et Ir et Anekuda à Pénimit. Il illuminait ce point minuscule, intérieur, chez Bilvavat Israël, qui se trouvait dans tous les cœurs d'Israël, Al-Chenit Pachet Aor Bechol Evarem, au point que cette lumière jaillissait de tout le monde. Ve'adou et Hachem ve'ahava ve'ira. Et du coup, tout le monde avait envie de se rapprocher d'Hachem. Tout le monde avait envie de faire de la Torah, tout le monde avait envie de faire du bien autour de lui. Tout le monde. Pourquoi? Grâce à l'allumage de la Menorah d'Aaron. Zéhou Shamar Akadosh Baruch Hu Aaron. C'est bien ce qu'a dit Dieu à Aaron. Chayecha par ta vie, je jure, Shelcha, que le travail que toi tu vas faire, Gedola Mishelaim, mais il est plus grand que ce qu'ont fait les autres chefs de tribu la semaine dernière à la fin de la paracha de Nassau. C'est vrai que c'est beau ce qu'ils ont fait. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Ils ont inauguré le temple, c'est-à-dire ce pourquoi Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde pour qu'on construise un temple et qu'on fasse résider Dieu au travers de ce temple. Donc c'est énorme. Et Dieu est en train de dire à Aaron, mais sache que toi, c'est encore plus fort ce que tu vas faire. Sheata Madlik ou Metiv et Anerot. Tu vas être celui qui va ordonner, ranger, préparer et allumer les flammes. Mais on ne parle plus des flammes de la Menorah là. On parle des flammes de chaque juif. Quelle responsabilité, quel cadeau pour Aaron. C'est pourquoi la Torah dit El Moul Pene à Menorah. Les lumières devront éclairer. Il y a marqué face à la Menorah. C'est-à-dire quoi face à la Menorah? Ça veut rien dire. Elles éclaireront face à la Menorah. Les Pene, ça veut dire du mot Pnimiyut, l'intériorité. Le travail de la Menorah, c'est d'éclairer, donc ton travail à toi Aaron, c'est d'éclairer l'intériorité de chaque enfant d'Israël. Va filou aracha beyoter, même le juif le plus loin du monde. Kédé chété achalevet olé, afin que la flamme puisse s'élever, cette flamme qui prendra naissance à partir donc de ce point d'étincelle, cette étincelle qui existe en chacun de nous. Finalement, pour terminer, alors on va se dire, mais alors ça c'est propre à Aaron ça. Mais rappelez-vous, la Torah elle nous a dit, Dieu nous a dit, Vatem tiyuli mamlechet kohanim. Vous êtes un peuple de Kohanim. Vous êtes un royaume de Kohen. C'est-à-dire que chacun, on est tous des Kohanim en fait. En ce sens où on a tous la responsabilité d'allumer des lumières. C'est-à-dire que toi, en fait. d'allumer les lumières des autres. Bien sûr. C'est-à-dire que toi, quand tu te développes, voilà, vous êtes venu au shiur de Torah, vous êtes en train d'étudier maintenant, gardez pas ça pour vous. Bien sûr. Éclairez par cette lumière maintenant qui est la vôtre, que vous avez acquise ce matin, éclairez les autres. Cette menorah, cette flamme que vous avez allumée au travers de votre effort d'être venu
vous avez votre boulot, non, tant pis, c'est pas grave, vous avez repoussé votre travail pour pouvoir étudier cette Torah, puisqu'il y a un autre commentaire qui dit où est-ce que Dieu a caché la lumière qu'il a créée au début? Il l'a caché dans le livre de Torah. Quand quelqu'un étudie la Torah, il se dévoile pour lui-même cette lumière que Dieu a cachée. Pourquoi avoir le tzaddik quand il y a un problème? Qu'est-ce qu'il a le tzaddik de plus que toi? Allez, on parle du tzaddik tel que l'on entend. Il y a la lumière que Mais d'où il connaît tout ça? Pourquoi il a cette lumière que toi tu n'as pas? j'ai étudiée. Oui, et alors? Parce que c'est au travers de l'étude, c'est dans la Torah que Dieu a caché cette lumière de la création du monde. Et donc lui, puisqu'il en est connaisseur de cette lumière, bah, tu vas lui poser un problème, qu'est-ce qu'il va tout de suite te trouver la réponse? Il va essayer de t'aider, il va te donner la lumière. Pourquoi? Pas parce que c'est un surhomme, simplement parce qu'il il est rentré dedans, il a mis sa tête et son cœur dans la Torah. Et donc il est devenu propriétaire de cette lumière. Quand j'arrive pas, moi, à voir le bout du tunnel, je vais dire, bah, je vais aller voir celui qui a trouvé la lumière. En d'autres termes, c'est donné à tout le monde. Ouvre un livre de Torah, étudie, colle-toi à Hachem, et tu verras, tu vas devenir ce Kohen qui va pouvoir donc trouver la lumière, l'allumer, et la faire jaillir sur les autres, même les gens les plus loin, au point de ressortir cette petite Nekuda, cette petite étincelle qui brille en chacun des juifs, à chaque juif du peuple d'Israël. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Amen.